Le Semeur d'étoiles est un manga en un seul volume écrit par Shizuka Nakano. Il comporte environ 170 pages et il est sorti chez nous en 2011 aux éditions IMHO. Le livre ne nous propose pas une histoire unique, mais plutôt 9 histoires courtes. Même si ces récits racontent quelque chose de différent, ils ont tous en commun les thématiques de l'onirisme, du surréalisme, ou encore du monde de l'invisible. Certaines histoires, comme le Semeur d'étoiles, qui donne donc son nom au recueil, ira jusqu'à nous faire penser à un conte d'autrefois. On y verra effectivement un jeune garçon qui va découvrir que les étoiles dans le ciel ne sont pas là par hasard et que quelqu'un se charge de leur emplacement. Une autre histoire, le palais des Tanuki, met en scène les fameux yokai, là où une autre histoire, Taffy, dépeint les mésaventures de deux enfants qui voient la lune fondre en plein hiver. Ailleurs, dans une histoire intitulée Un été, un jeune homme oisif laisse des fruits pousser dans sa chambre et de ces fruits naîtra un petit être qui deviendra alors son compagnon de chambrée. On aura également droit, avec La colline aux glycines, à un drame familial qui revient hanter le personnage principal. Vu la nature de recueil d'histoires courtes de ce livre, je ne vais pas m'attarder davantage sur le synopsis des différents récits, pour ne pas vous gâcher la lecture, et je voudrais plutôt vous parler du caractère très atypique, et donc intéressant, de ce manga. Ici, nous avons une œuvre qui gravite principalement autour des idées de surréalisme, de glissement, entre notre monde et celui de l'invisible, des rêves, de ce qui est difficile à saisir et qu'on peut davantage deviner, plutôt que réellement voir. De fait, ce recueil devrait particulièrement intéresser les amateurs du romancier Haruki Murakami, connu pour souvent proposer de telles choses. Ce livre nous offre à la fois des récits qui sont proches des contes, tels qu'on les lisait durant notre enfance, et des récits qui mettent en scène l'anodin du quotidien, qui graduellement glisse vers quelque chose de plus fantastique et d'étrange. Cette idée de glissement, de délimitation floue entre le réel et ce qui l'est moins, on peut la retrouver dans le dessin que nous propose l'auteur. Et non, je ne dirai pas autrice car je ne suis pas un barbare. Effectivement, Shizuka Nakano a plusieurs cordes à son arc pour représenter et incarner ces éléments étranges ou oniriques. Par exemple, pour ce qui est de retranscrire ce sentiment de lire un conte de notre enfance, la première histoire, le Semeur d'étoiles, est très parlante. Déjà, elle utilise de la couleur, le bleu, dans différents tons. Le bleu sombre fait bien sûr immédiatement penser à la nuit, moment propice aux rêves. Les étoiles apparaissent ici sous une forme très imagée, à savoir sous leur fameuse mèse enfantine, représentation à 5 branches. Toujours dans cette histoire, une espèce de lutin servira de lien entre le protagoniste et ce fameux personnage de Semeur d'étoiles. Encore un autre élément qui rappelle beaucoup les contes. Mais pour continuer sur l'idée de délimitation floue entre les mondes, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la délimitation des corps. Très souvent, la dessinatrice s'abstient d'apposer des lignes noires, claires et appuyées pour délimiter le contour des personnages. Sans vouloir risquer la surinterprétation, on peut se demander si le but ici n'est pas, justement, de vouloir abolir la frontière entre notre monde très tangible et celui de l'invisible. Les personnages eux-mêmes n'affichent pas des faciès très réalistes, notamment grâce à des regards en amande très marqués. Le découpage est aussi plutôt atypique puisque par exemple, on verra plus d'une fois les dessins sortir de leur case et venir déborder sur d'autres. Par exemple avec des ailes d'oiseaux, des bulles de texte ou encore des branches d'arbres. Une fois de plus, on peut se demander si l'auteur n'a pas cherché à incarner cette idée de passage, de mélange entre les mondes. Toujours au rayon du caractère atypique, l'ensemble utilise une encre qui rappelle davantage un bleu très profond plutôt qu'un noir évident. Le tout est couché sur un papier qui tend vers le beige plus que vers le blanc immaculé. Cela résulte en un contraste surprenant et inhabituel dans les mangas. L'ensemble affiche alors une personnalité unique grâce à une patte graphique que l'on oubliera difficilement. Toutes ces spécificités visuels pourront potentiellement rebuter le lecteur qui serait uniquement habitué au canon très attendu du manga.
mais ce serait du coup passer à côté d'une œuvre qui devrait, de fait, avoir sa place au rayon des mangas qui sortent des sentiers battus. J'avais acheté ce titre à l'aveugle car je suis toujours en recherche, justement, de titres qui sortent de l'ordinaire. Mais lorsque je l'avais feuilleté après l'avoir reçu, je l'avais laissé sur mon étagère pendant longtemps, car le style graphique m'avait laissé perplexe. Mais une fois la lecture finalement amorcée, je l'ai fini d'une seule traite car paradoxalement, j'ai très vite été fasciné par cette originalité qui suinte à chaque page. J'ai également beaucoup apprécié cette atmosphère très particulière qui transpire de beaucoup de ces histoires courtes, avec des idées telles que celles du temps qui passe, de la nature très présente mais discrète. On peut parfois ressentir une certaine langueur au travers d'une atmosphère chargée, que ce soit de pluie, de chaleur ou encore de moiteur estivale. En quelques mots, je dirais que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce livre car il regorge de tentatives très intéressantes, voire expérimentales, originales et in fine rarement vues dans les mangas. Encore une preuve, s'il en fallait, que la BD japonaise est bien plus riche et bien plus variée que l'image que l'on peut avoir d'elle vue de loin. J'espère ainsi avoir piqué votre curiosité afin que vous lui donniez une chance. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je souhaite qu'elle vous soit utile et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Bye bye.